des rencontres, c'est déjà pas forcément facile. Alors en faire des bonnes... Donc, si vous pensez être tombé sur la bonne personne avec un potentiel intéressant, vaut mieux réussir son premier rendez-vous. D'autant que tout le monde le sait, le premier rendez-vous, c'est bien le moment où on peut marquer 100 points d'un coup. Voici donc 7 conseils pour ne pas louper votre premier rendez-vous. Conseil numéro 1. N'en faites pas trop sujet de votre tenue vestimentaire. Soyez belle, mais simple. Pas besoin de porter des échasses ou des tenues trop sexy tout de suite. Le fait d'arriver à un premier rendez-vous pas complètement ultra apprêté, c'est aussi une façon de montrer que vous n'êtes pas en train de tout miser sur cette rencontre. Oh là là, pas facile pour se garer chez toi. Ouh, comme j'ai mal aux pieds. Par contre, je te préviens, je suis venue ce soir, mais en tout bien, tout honneur. Conseil numéro 2. Le choix du lieu de rendez-vous. Privilégiez un endroit où on peut discuter. Le but, c'est quand même de faire connaissance. Donc un endroit où on peut s'entendre. Ah non, mais moi j'adore le Porto, quoi. Hein? Non, le Porto. Hein? Non, pas les pornos, le Porto. Mais aussi un endroit où on est tenté que de discuter. Sinon, ça fait combien de temps que tu travailles pour la même société? 3e conseil. Proposez de payer vous, le verre ou le restaurant. Eh oui, mesdames, l'égalité des sexes, c'est dans tous les domaines. On ne peut pas revendiquer qu'on doit nous accorder autant d'importance que les hommes que quand ça nous arrange. Et puis il y a des personnes qui se sont battues au nom de ce principe. Louise Michel, 1852, l'école libre, accessible aux femmes. Simone Veil, 1975, le droit à l'avortement. Yvette Roudy, la première loi sur la parité et l'égalité professionnelle en 1983. Au nom de toutes ces femmes engagées, nous nous devons de proposer de payer. Par contre, s'il accepte, quittez-le. 4e conseil, positionnez-vous. Non, se positionner, c'est pas se trouver des poses sexy. C'est simplement être capable de verbaliser ce que l'on attend d'une relation lors du premier rendez-vous ou alors justement ce que l'on ne veut plus. Vous êtes trop nombreuses à penser que parce que c'est le premier rendez-vous, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous attendez. Genre de savoir dire ce qu'on veut et ce qu'on veut plus, ça fait de nous des emmerdeuses. Vous avez choisi ? Juste, qu'est-ce que c'est les roulés d'escargot dans leur baffe persillée ? Eh bien, nous conservons la bave de l'escargot pour la mélanger avec la persillade. Vous vous laissez tenter ? Oh bah oui, je vais prendre ça. Mais Chris, pourquoi t'as pris ça ? Ça a l'air dégoûtant. Écoute, on n'allait pas faire des histoires. Et bah dans le domaine sentimental, c'est tout aussi ridicule. Soyez pas gênés de dire qu'un homme qui s'intéresse pas à vous, qui donne pas de nouvelles ou qui fait le mort, je sais pas, ça vous intéresse pas. Après tout, vous cherchez pas à vous marier demain ou un donneur de sperme pour vos ovaires, quoi. Enfin, je sais pas, vous attendez le minimum requis pour avoir une relation épanouissante. Conseil numéro 5, mettez du déo. Les émotions fortes et les situations de stress, ça fait piquer sous les bras. Comme il est beau, lui. Oh là là, faut pas que je me loupe. Oh, comme il est canon. Ça sent pas un peu l'oignon, là ? Conseil numéro 6, n'ayez pas peur de ne pas être du même avis que votre interlocuteur. On est rarement d'accord sur tous les sujets et c'est pas parce qu'on a des points des fois de divergence que ça nous empêche de coller. Et puis il faut rester soi-même. Être capable d'affirmer aussi bien vos points communs que vos différences de manière claire, c'est véhiculer l'image d'une personne sûre d'elle et bien dans ses baskets. Et puis il n'est pas question de forcément le faire changer d'avis, mais juste d'assumer le vôtre. Ah, tu pratiques la chasse ? Ah ouais. Non, moi j'aime pas trop. En fait, si tu veux, moi je pars du principe qu'il y en a assez déjà mangé dans les grandes surfaces pour encore aller en tuer. Ouais. Conseil numéro 7, ne bloquez pas sur les détails. On a tous des défauts, mais ce sont aussi nos qualités qui les compensent. Ayez donc une vue d'ensemble avant de vous faire une opinion ferme. Après tout, il est peut-être pas très drôle tout de suite, peut-être est-il timide. Il semble avoir les cheveux gras, peut-être n'a-t-il pas le bon shampoing. Il serait plus beau s'il ne bavait pas, peut-être... Non, ça c'est pas possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Enfin, faut avoir le rendez-vous maintenant. Vous avez aimé ma vidéo, vous la pensez utile, vous êtes convaincu que grâce à moi, vous allez réussir votre premier encart. Commentez-la, partagez-la et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Qui m'aiment, me suivent.